Pendant ce temps-là, le Sénégal a célébré son 57e anniversaire d'indépendance ce 4 avril 2017. Le Sénégal a profité de cette célébration de son accession à la souveraineté internationale pour étaler sa puissance militaire. Dans un contexte d'insécurité marqué par la menace djihadiste, les populations se sont dites rassurées. Lors de son discours d'après-défilé, le président de la République Macky Sall a salué la prestation des forces de défense et de sécurité lors du défilé marquant l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le chef de l'État a accordé un satisfecit particulier aux élèves, officiers de la gendarmerie et aux parachutistes. Sur invitation du Sénégal, l'armée gambienne a pris part au défilé militaire, de quoi rapprocher les deux pays. Pendant ce temps-là, aura lieu, n'aura pas lieu, la manifestation du mouvement Y en a marre a finalement eu lieu ce vendredi 7 avril à la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque. Même si l'objectif du mouvement qui était de mobiliser 1 million de Sénégalais n'a pas été atteint, les amis de Fadel Barro ont compté sur une foule venue nombreux répondre à leur appel. Étaient présents à cette rencontre des membres de l'opposition à l'instar de Barthélémy Diaz, des journalistes à l'instar de Pape Alé Niang, des sympathisants de Bamba Fall, maire de la Médina, de Khalifa Sall, maire de Dakar et Karim Wade, des citoyens frustrés et déçus de la politique de Macky Sall. Même si le mouvement Y en a marre a perdu de sa popularité suite à son long silence depuis l'accession au pouvoir de Macky Sall, c'est un mouvement qui continue de mobiliser. Pour beaucoup d'analystes, cette manifestation est un avertissement pour le régime en place qui doit en tirer tous les enseignements pendant qu'il est encore temps. Du côté de l'APR, certains responsables minimisent et continuent de fustiger Malal Tall et ses compagnons en les traitant d'hypocrites et de corrompus. Ahmed Khalifa Niass s'est invité aussi à cette manifestation des Yanamaristes en accusant le mouvement d'être manipulé et de porter le combat pour la reconnaissance des homosexuels. Fadel Barro et ses amis ont catégoriquement nié ces accusations. Pendant ce temps-là, un projet de centrale à charbon dans la petite ville de Bargny est rejeté par une partie de la population qui a repris ses protestations ces derniers jours et craint de lourdes conséquences environnementales. Du côté des autorités, on estime que le pays n'a pas le choix s'il veut se développer. L'ouverture de la centrale est donc prévue pour octobre 2017. À Bargny, ni l'érosion côtière due au changement climatique, ni la mobilisation d'une partie de la population, notamment au moment de la COP21, n'ont fait reculer les autorités. La construction de la centrale à charbon, à quelques centaines de mètres de la plage, se poursuit. La production d'électricité n'est pas suffisante au Sénégal pour répondre aux besoins qui augmentent. L'État a donc lancé un plan énergétique dont l'un des grands projets est cette centrale à charbon, source d'une future pollution selon les habitants qui se mobilisent. Les promoteurs, eux, affirment que le projet respectera les normes internationales. Pendant ce temps-là, les deux voies du marché HLM, inaugurées et baptisées Allée Thierno Mountaga Tall le 25 janvier dernier, ont été le théâtre d'un grave incident dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 avril. Une quarantaine de cantines sont parties en fumée. Les dégâts sont estimés à des centaines de millions de francs CFA. Le marché aux légumes de Kaolack, appelé communément marché Zing, situé à l'extrême sud de la commune, a également été ravagé par le feu ce samedi 8 avril. Le drame aurait pour origine l'explosion d'une bouteille à gaz à butane d'une vendeuse de petit déjeuner dans l'enceinte du marché. Pendant ce temps-là, les partis de la coalition du gouvernement d'Adama Barrow ont obtenu la majorité absolue aux élections législatives en Gambie, premier scrutin depuis le départ en exil de l'ex-président Yaya Jammeh, dont la formation contrôlait le Parlement depuis 20 ans. Le scrutin s'est déroulé dans le calme selon les forces de l'ordre et les observateurs internationaux. Le résultat conforte la volonté de changement des Gambiens. Cette formation a remporté une victoire éclatante avec l'obtention de 31 sièges sur 53. En tout, 42 circonscriptions ont été remportées par les partis de la coalition. L'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, le parti fondé par Yaya Jammeh, repart avec seulement 5 sièges. Le président doit encore nommer 5 députés de son choix pour que l'Assemblée soit complète avec ses 58 membres.
Le taux de participation, lui, est de 42%, un chiffre plus faible que ce qu'espérait la commission électorale indépendante. Pour la présidentielle de décembre, le taux avait atteint près de 58%. Pendant ce temps-là, en Afrique du Sud, le ministre de la Sécurité d'État pourrait ouvrir une enquête sur un mystérieux rapport des renseignements qui aurait servi de base au limogeage du ministre des Finances, Pravin Gordhan. La validité de ce rapport a été massivement remise en cause par l'opposition sud-africaine qui y voit un dossier monté de toutes pièces. Pour justifier le remaniement ministériel du 30 mars, le président Jacob Zuma se serait appuyé sur un rapport des renseignements mettant en cause la loyauté de Pravin Gordhan. L'ex-ministre des Finances est soupçonné d'avoir noué des liens à l'étranger pour tenter de pousser le chef de l'État à la démission. Pendant ce temps-là, le président malien a décidé de donner un nouveau souffle à son action. Ibrahim Boubacar Keïta a nommé ce samedi 8 avril un nouveau premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, un membre influent de son parti, le Rassemblement pour le Mali. Abdoulaye Idrissa Maïga, ingénieur en élevage, était jusque-là ministre de la Défense. Il avait dirigé la campagne du président Ibeka en 2013 jusqu'à la victoire. C'est un homme réputé intègre et réservé qui entre à la primature, un proche aussi du chef de l'État qui appartient au premier cercle des cadres du RPM, le parti présidentiel. Pendant ce temps-là, les États-Unis ont frappé une base aérienne syrienne ce vendredi 7 avril en réponse à l'attaque chimique présumée du 4 avril attribuée au régime de Bachar al-Assad. La frappe a été menée avec 59 missiles tirés depuis des destroyers de l'US Navy dans l'est de la mer Méditerranéenne, indique un responsable de la Maison-Blanche. Les États-Unis accusent le régime syrien d'avoir utilisé un agent neurotoxique de type sarin mardi 4 avril contre la ville rebelle de Han Shehoun dans le nord-ouest de la Syrie, tuant au moins 86 personnes dont 27 enfants. Les images de victimes agonisantes avaient alors choqué le monde. Pendant ce temps-là, en lutte traditionnelle sénégalaise avec frappe, Siteu a abattu Zos Dordorat d'un coup de poing sur le menton ce mardi 4 avril. Zos a été surpris par la détermination avec laquelle Siteu a mené le combat. Le vainqueur se relance ainsi après sa défaite contre Sa Thiès. Toujours en lutte sénégalaise, Ness n'a pas existé face à Sa Thiès. Ce dimanche 9 avril, il a suffi d'une minute pour que le petit frère de Balla Gaye 2 neutralise l'expérimenté Ness. Pendant ce temps-là, blessé contre Everton, Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool, est forfait pour le reste de la saison. Les inquiétudes de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, étaient justifiées. Liverpool a indiqué que le joueur allait subir une opération et qu'il ne rejouerait pas cette saison. En Liga, pas de vainqueur dans le derby de Madrid. Les deux clubs de la capitale espagnole se sont quittés en bons voisins sur le score d'un but partout. Le Real a ouvert le score avant que l'Atlético ne revienne en fin de partie. Le Barça n'a pas fait mieux en s'inclinant à Malaga sur le score de 2-0. Les Catalans ont ainsi raté l'occasion de s'emparer de la première place de la Liga et restent relégués à 3 points du Real de Madrid, leader du championnat. Pendant ce temps-là, la Fédération tunisienne de football a annoncé le licenciement du sélectionneur des Aigles de Carthage, Henri Kasperzak, le 7 avril dernier. Le technicien franco-polonais paie des résultats mitigés à la tête de l'équipe tunisienne depuis juillet 2015. Pendant ce temps-là, le temps passe et s'écoule. Hey yo, yaa ngi bitim réew amaana sax yaa ngi Sénégal waaye amoo jot fenn kese nga mën a dabee télésénégal.com